le point mousse en tricot. C'est le point le plus simple, le premier, celui qu'on apprend au début. Donc on a fait notre montage de mailles sur notre aiguille. Ici j'ai monté 20 mailles. On va positionner notre fil de pelote donc sur la droite. Hop. Si on fait le tricot à l'anglaise, à gauche si on fait le tricot à la continentale. En général pour apprendre, c'est vrai qu'on a tendance un peu à apprendre à l'anglaise parce que c'est difficile de gérer la tension au tout départ. Au fur et à mesure, on va peut-être un peu faire à la continentale, mais de toute façon, l'un comme l'autre, on s'en fiche tant qu'on sait tricoter, c'est le principal. Tricoter à la vitesse que vous souhaitez, ça vous évitera de vous faire mal. Et pas essayer de ne pas aller vite. L'idée du tricot, c'est de se relaxer, c'est de prendre son temps, et les projets seront montés à la vitesse qu'ils seront montés. Donc le point mousse, donc vous allez prendre votre fil, comme vous le souhaitez, hein, vous pouvez prendre votre fil comme ça, comme ça. Alors l'idée, ça peut être sympa de passer un doigt comme ça peut être le petit doigt, ça peut être l'annulaire, ça va vous permettre d'avoir une petite tension sur votre fil. Essayez de pas trop vous crisper, d'être détendu. Ça aidera à avoir un tricot plus confortable. Donc le rond de montage, donc je vous rappelle, on l'a monté dans ce sens-là. On va venir retourner notre aiguille, puisqu'on passe toujours les mailles de l'aiguille de gauche vers l'aiguille de droite. C'est avec l'aiguille de droite qu'on va venir faire un étage en plus en fait sur notre rang précédent. Donc, on va venir piquer dans la maille. Vous voyez, il y a différents. Là, toutes les petites bosses, ce sont des mailles. Donc, on va venir piquer de l'arrière vers l'avant dans la maille. Hop, vous voyez, comme ceci. Ensuite, on vient faire ce qu'on appelle un jeté, c'est-à-dire passer le fil par-dessus l'aiguille, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sera toujours dans ce sens-là, le jeté. Et ensuite, on vient sortir notre aiguille en passant dans le trou de la maille. Donc là, on a créé une nouvelle maille par-dessus l'ancienne. Et donc l'ancienne, elle est sécurisée, donc on peut la faire tomber de notre aiguille. Et maintenant, on a passé notre première maille par-dessus la maille du rang précédent. Ok ? On va faire la même chose avec la deuxième. Donc, hop, on vient piquer de l'arrière vers l'avant. Je remontre. Hein. Hop, voilà. Là, on voit bien. Je fais un jeté. Et je sors mon aiguille comme ceci. On fait tomber notre maille de gauche, de l'aiguille de gauche, et on a créé 2 mailles sur l'aiguille de droite. Et ben on continue comme ça en piquant de l'arrière vers l'avant. On fait le jeté, on ressort notre aiguille. Et du coup, on peut faire tomber nos mailles. Au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez avoir les mailles ici qui vont se reculer. En fait, elles ne se reculent pas vraiment. C'est parce que vous faites tomber les mailles au fur et à mesure de votre aiguille. Donc c'est pour ça que vous voyez de temps en temps que je pousse avec mon doigt. Donc l'idée, c'est d'avoir des aiguilles qui vous piquent pas trop ici. Si ça vous pique vraiment, vous pouvez pousser avec le bord de votre ongle comme ça, hein, si vous avez des ongles. Sinon, vous pouvez les remonter avec vos doigts au fur et à mesure. Le premier rang de montage, il est un peu difficile à remonter parce qu'il est toujours un peu plus serré que le reste. Après, ça va aller, vous allez voir que ce sera pas très compliqué à remonter tout seul. Donc, je continue, je vais faire hop, tout mon rang comme ça, en maille endroit. Ça s'appelle la maille endroit en fait, celle qu'on apprend là. On pique de l'arrière vers l'avant, on fait un jeté et on ressort. On pique, on fait un jeté, on ressort. On pique, on fait un jeté, on ressort. Hop. On pique, on fait un jeté, on ressort. On pique, on fait un jeté, on ressort. On pique. Hop. On fait un jeté. Ah, j'ai piqué dans le bras en dessous. J'écarte un peu. On pique, on fait un jeté, on ressort. On pique, on fait un jeté, on ressort. On pique, on fait un jeté, on ressort, etc., etc. Hop.
Et la dernière maille. Hop là. Donc voilà notre premier rang de mailles en droit. Donc on ne voit pas beaucoup parce que on est sur le premier rang, donc on est vraiment très très serré. Mais on a fait notre premier rang de mailles en droit. Donc l'avantage du point mousse, c'est qu'en aller-retour, c'est-à-dire quand on retourne notre aiguille comme ceci, quand on ne travaille pas en circulaire, eh ben on a juste à connaître la maille en droit et on peut faire du point mousse. Car maintenant, sur ce rang-là qu'on a retourné, donc on voit que de ce côté-là, maintenant on a des petites bosses. Ça veut dire que c'est des mailles qui visuellement sont des mailles en vert. On les a fabriquées en faisant des mailles en droit. Mais par contre, de l'autre côté, évidemment, d'un côté c'est l'endroit, donc de l'autre côté c'est l'envers. Donc là, les petites bosses, ce sont les mailles qui sont en vert de ce côté-là. D'accord ? Donc en fait, le point mousse, c'est une succession de mailles en droit, mailles en vert, mailles en droit, mailles en vert. C'est un tricot qui est réversible des deux côtés. Puisque nous, en tricotant en aller-retour, on va toujours faire des mailles en droit. Donc je continue, je pique, je ressors mon aiguille. En fait, je fais toujours la maille en droit, celle qu'on a appris là ensemble. Hop. Et à force, du coup, là, je recrée une maille en droit sur ce qu'il y avait en dessous, c'était des petites bosses, donc c'était des mailles en vert. Donc en faisant ça, je vais créer une sorte d'échelle de maille en vert, maille en droit, maille en vert, maille en droit. Et d'un côté comme de l'autre, ça va avoir le même rendu. Donc c'est un point qui est très extensible car les mailles en vert prennent le dessus sur les mailles en droit, les petites bosses ressortent et les petits V, les mailles en droit, ça fait comme des petits V, elles se creusent entre les rangs de mailles en vert et ça va donner vraiment quelque chose un petit peu en zigzag comme ça. Hop, je sais pas si là vous voyez, mais on a créé un petit V ici. On le voit, donc c'est une maille en droit, mais juste en dessous, on avait des bosses de maille en vert, et donc on va avoir quelque chose qui va être un peu creux. Ça va être une petite bosse au niveau de la bosse, et un petit creux au niveau du V. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un point réversible, parce que de l'autre côté, là, je suis en train de créer des petites bosses. Voilà. Et on continue comme ça, à chaque fois qu'on tourne notre projet, on crée toujours des rangs de mailles en droit. C'est vraiment le point le plus simple, on a juste à apprendre à faire la maille en droit et c'est comme ça qu'on crée du point mousse. J'avance un petit peu et comme ça vous verrez un peu plus loin à quoi ça ressemble. On se retrouve un peu plus loin, donc j'ai continué à tricoter, donc toujours de la maille en droit. À chaque fois que je tournais mon projet, je tricotais de la maille en droit, de la maille en droit, de la maille en droit, sans jamais s'arrêter. Et voilà à quoi ça ressemble. À force d'empiler les mailles en droit les unes par-dessus les autres, mais une fois d'un côté, une fois de l'autre, et ben on obtient ce qu'on appelle le point mousse. Donc c'est un point qui est très extensible. Vous voyez ? Parce qu'on vient avoir une succession de mailles en droit, les petites bosses, et dans les creux, on voit des V, ce sont des mailles, de mailles en vert, pardon, la petite bosse, et dans le creux, ce sont des mailles en droit. Et donc voilà ce que ça donne, le point mousse. Et donc il est complètement réversible, parce que des deux côtés, c'est la même chose. Voilà, on sait faire maintenant du point mousse.